Rebienvenue. Donc, la foi, un moyen. Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. D'abord, si on regarde juste la grâce, le fait simplement que cette grâce-là s'est manifestée par la personne de Jésus-Christ pour amener l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé il y a des siècles auparavant, bien, c'était une grâce. Et le moyen que Dieu a donné à l'être humain, c'est la foi. Et voyons voir ce qu'est la foi. Le moyen, qui est la foi, ce sont les preuves que Dieu donne. La vérité, elle est toujours extrinsèque à nous, jamais intrinsèque. D'ailleurs, comme le verset le dit, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, c'est extrinsèque, ce n'est pas intrinsèque. La preuve, les faits et la vérité viennent toujours de l'extérieur de nous. Ça ne vient jamais, jamais de nous-mêmes. Le moyen qu'est la foi ne peut venir de nous, c'est un don de Dieu. Le fait d'être persuadé par les preuves que Dieu a données par l'accomplissement des prophéties dans la personne de Jésus est le don de Dieu. Malheureusement, la religion at large fait l'amalgame entre foi et croyance, comme si Dieu nous avait fait don d'un sentiment ou d'un ressenti paisible en nous qu'on pourrait appeler croyance. Mais la croyance n'est rien d'autre qu'un choix personnel, une adhésion à un énoncé sans preuve. Ce don, ce sont les nombreuses démonstrations, en fait, le don de la foi, ce sont les nombreuses démonstrations vérifiables dans les Écritures anciennes de ce que Jésus a accompli jusqu'à sa résurrection. Ce don n'est pas un sentiment, ni un ressenti, ni un pressentiment ou ni une promesse d'ivrogne, désolé pour le terme. Ce sont les traces laissées par Dieu, par la personne de Jésus-Christ et qui ont été vérifiées minutieusement suite aux accomplissements des prophéties par Jésus. La croyance, elle est centrée sur l'ego de l'individu, les accomplissements personnels, sur les efforts personnels, le respect inutile de rituels, comme si cela nous rapprochait de Dieu par des efforts ritualistes, sur des traditions qu'on se bâtit pour atteindre Dieu par nos propres forces. Dans les religions, des gens se distinguent par un habit qui est censé démontrer leur plus grande appartenance à ce Dieu, une supposée plus grande compréhension de cette personne de Dieu et une plus grande proximité avec ce Dieu. Mais c'est centré sur l'ego de ces individus qui affirment, à partir de leurs ressentis et leurs sentiments, qui sont spécialement appelés par Dieu, mais il s'agit d'une croyance et non d'un fait vérifiable. Le désir ministériel est donc centré sur l'ego de la personne qui se dit appelée par Dieu. Si la croyance est centrée sur l'ego, c'est qu'il y a un effort personnel en faisant un choix arbitraire d'adhérer à un énoncé qui n'est rien d'autre qu'un système de croyance. La croyance émane de l'intérieur de l'individu, de sa propre réflexion. La foi, elle, émane de l'extérieur de nous. Elle vient de Dieu et se manifeste par des preuves vérifiables dont la personne ne peut nier les faits. Vous savez, la personne cherche et trouve les faits. Les faits sont toujours extérieurs à elle puisque c'est elle qui fait l'effort de chercher les faits. Ces faits-là, elle les trouve. La seule chose qu'elle peut faire, cette personne-là, c'est de considérer la viabilité de ces faits qu'elle ne peut nier. Donc, il n'y a pas de « j'accepte Jésus dans mon cœur » et il n'y a pas de « Dieu a choisi des personnes au hasard comme ça pour être dans son royaume ». Les deux ne font absolument aucun sens. Ce sont les preuves qui sont devant nous qui font en sorte qu'on ne peut nier ces faits. Donc, c'est ce qui produit la foi. La foi, ce sont des preuves. Alors,
C'est ce qui fait que la personne reçoit la foi, par les preuves vérifiables et impossibles à nier. C'est donc dire que depuis le jugement final sur Israël, vous savez, en l'an 70, ce triste événement qui s'est produit, il ne peut y avoir d'appelé au ministère et encore moins de successeur apostolique parce que ça mettait un terme définitif à toutes ces choses. Ces notions ministérielles, ces appels au ministère apostolique, pastoral et ainsi de suite, ne sont rien d'autre que le fruit d'un ego des plus démesurés, dont les sujets se donnent des airs de piété pour se distinguer des autres, établissant ainsi des paliers hiérarchiques entre les adhérents d'un même système de croyance, que ce soit d'une religion ou autre. Mais tout ce qui tourne autour de l'ego dans la religion est en superficie des faits, des preuves et de la vérité. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, et il en a donné les preuves et les faits qui ont été démontrés et vérifiés. C'est sur lui que les gens qui possèdent ce don de la foi sont centrés. Donc, on parle de théocentrisme. Alors que les croyants sont centrés sur eux-mêmes, sur leur ego, donc on parle d'égocentrisme. C'est ce qui explique pourquoi il y a tant de divergences dénominationnelles, d'écoles de pensée théologiques, parfois diamétralement opposées. Plutôt que de recevoir les preuves qui sont en dehors de leur ego, les icônes de ces systèmes de croyances que sont les religions, que ce soit les papes qui se sont succédés, que ce soit d'éminents pasteurs, théologiens évangéliques ou des imams, ou peu importe, là, bien, ces icônes-là, de ces systèmes de croyances que sont ces religions, fabriquent et établissent des doctrines, des dogmes comme dénominateurs communs afin de déterminer par eux-mêmes, par leur propre ego, qui peut être agréé de Dieu, puisque c'est leur ego qui est le centre de leur système de croyances, qui, rappelons-le, ne sont que des arguments d'autorité, donc sans preuve vérifiable. Alors nous distinguons deux catégories d'individus. Il y a les théocentriques et les égocentriques. Dans le cas des théocentriques, ce sont des gens ayant reçu le don de la foi, qui sont les preuves de la vérité en Jésus, qui ont été démontrées aux témoins directs par les accomplissements de Jésus, puis vérifiés dans les prophéties anciennes par ces mêmes témoins et dont nous-mêmes nous pouvons en faire la minutieuse vérification. Donc, la Bible ne s'adresse pas à nous, mais nous pouvons également faire nos propres recherches et en arriver à l'inévitable, c'est-à-dire la vérité. Les faits sont là, donc nous possédons également cette foi. Les égocentriques, pour leur part, ont adhéré volontairement ou par l'influence environnementale ou encore par pression coercitive à un système de croyances. Ils sont donc des méritants qui croient pouvoir se glorifier d'être des élus parmi les incroyants et les mécréants. C'est issu de leur ego puisque ça résulte de leur intérieur à eux, faisant souvent appel à la volonté humaine. Or, personne ne peut se vanter d'avoir la foi, c'est dichotomique, c'est contradictoire, et encore moins par ses propres œuvres. Personne ne peut placer sa foi en Jésus-Christ. C'est déjà une œuvre de dire « je place ma foi en Jésus-Christ ». Tu ne peux pas placer ta foi en Jésus-Christ, c'est impossible. C'est Dieu qui donne la foi. C'est pas toi qui décides de ton intérieur de placer ta foi en Jésus-Christ. Ça ne fait aucun sens. La foi ne nous appartient pas, la foi elle est autonome, la foi s'appartient à elle-même, la foi dépend de Dieu uniquement, elle ne dépend pas de nous. C'est pas nous qui puissions faire un choix et ce n'est pas non plus un choix arbitraire de Dieu à l'extérieur, c'est par sa grâce qu'il donne le moyen, c'est-à-dire les preuves. Et ces preuves-là sont extérieures à nous. Donc, quiconque cherche, trouve. Tous sont appelés. Tous peuvent être élus, mais tous ne le veulent pas. Certains préfèrent demeurer dans la croyance plutôt que d'accepter cette évidence-là. Donc, d'avoir ces preuves-là qui sont devant eux, il y en a qui préfèrent la croyance. Donc, c'est leur choix.
Alors, l'adhésion à un système de croyance ne procurera jamais, jamais, jamais la foi. Nous avons, si un effort qui est à faire, c'est cette recherche de la vérité. Et cette vérité se laisse trouver parce que Dieu met les preuves. Et ces preuves-là se manifestent par la foi. C'est la foi. Alors, tout est accompli. Je vous reviens bientôt pour la suite des choses. Je vous remercie. À bientôt.